Good job, well done. Bravo, bravo à vous. Félicitations. Yo les gars, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. J'ai jamais eu l'occasion de vous faire un petit vlog. Ah si, je me souviens, je vous avais tourné une petite vidéo un peu style vlog quand je vous avais emmené dans ma journée de boulot et d'entraînement, Day in My Life. Je vais essayer à partir d'aujourd'hui d'être beaucoup plus présent sur YouTube. J'ai de plus en plus de retours, que ce soit par message sur Instagram ou même directement dans l'espace commentaire sur YouTube. Et pour toute la force que vous m'envoyez au quotidien, je tiens énormément à vous remercier car c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Pas sur le plan forcément sportif ou au niveau de mes différents objectifs professionnels, mais sur ma production de vidéos, ma création de contenu. Vous me poussez réellement à chaque fois à sortir la caméra, à essayer de vous motiver, de vous partager mon quotidien et surtout de vous fixer de nouveaux objectifs. En parlant d'objectifs, dites-moi en commentaire quel est votre objectif pour 2024. Est-ce qu'il a déjà été accompli? Est-ce que c'est pour la fin d'année? Faites-moi tout savoir. C'est du marathon, du triathlon, de la musculation? Bref, petite introduction assez courte pour vous présenter cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous partager un petit peu les coulisses de la préparation marathon et surtout du marathon de Paris. Je souhaite tout d'abord bon courage à tous les athlètes qui vont participer à cette course, que ce soit pour la première fois ou tout simplement pour battre leur précédent chrono. Vous le savez déjà, j'accompagne l'ensemble de mes athlètes tout au long de l'année sur leurs différents objectifs sportifs. Vous le connaissez peut-être déjà via sa chaîne YouTube ou son compte Instagram. C'est l'un des plus jeunes que j'accompagne actuellement. Il a 21 ans. Il documente toute sa préparation depuis le début de notre collaboration. Et en termes de régularité, de discipline, j'ai rarement eu des athlètes aussi engagés sur leur préparation qui demandent réellement à leur coach davantage de connaissances. Ils me challenge réellement chaque semaine sur la préparation, ils leur demandent toujours plus. Et pour vous mettre clairement dans le contexte de cette course, il a commencé la course à pied il y a seulement 4 mois. Oui les gars, il a commencé seulement la préparation marathon en décembre 2023. Décembre, janvier, février, mars. On est seulement le 7 avril, donc ça fait réellement 4 mois et 7 jours qu'il a pu lancer sa préparation pour le marathon de Paris. Sachant qu'il n'habite pas à Paris et que niveau timing c'était assez juste, il vient d'arriver en milieu de journée la veille de la course. J'ai été ce matin récupérer son dossard, ça m'a replongé directement sur mes différentes préparations marathon. Juste après avoir récupéré son dossard, on s'est donné rendez-vous avec Tanguy pour un petit repas du midi, un repas express. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on a pu définir comme un accord avec Tanguy d'un éventuel objectif de chrono. Vous avez pu le voir en début de vidéo, avec son physique, il est typé vraiment musculation affûtée à la salle de sport. Il ne se voyait pas réellement partir sur de grosses allures et surtout ne se projetait pas réellement sur un temps. Il avait donc récupéré son dossard pour le SAS 3h45, donc l'objectif était de passer sous la barre des 4 heures, ce qui reste un très bon chrono, surtout pour une première préparation. Et là j'ai voulu le challenger, je lui ai tout simplement donné un objectif de temps que je vous transmettrai demain matin au départ de la course. On a mis en place sur ces 2 dernières semaines toute la stratégie autour de la course, que ce soit la nutrition, l'hydratation et même l'équipement pour le jour J. Il est normalement enfin prêt à affronter le plus gros challenge de sa vie. J'espère que cette petite introduction n'a pas été trop longue. Nous on se retrouve demain matin sur la ligne de départ du marathon de Paris. Moi je vais aller récupérer mon sac à dos, filer à la salle parce que cet après-midi j'ai une grosse séance haut du corps. Allez c'est parti. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Les amis, après une toute petite nuit, moi j'imagine que les athlètes aussi n'ont pas énormément dormi. Le stress d'un marathon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Il est un peu plus de 6h30 du matin. On va récupérer Tanguy à son hôtel. Ah, les lumières de la ville viennent de s'éteindre. Ça veut dire que le départ est pour bientôt. Nathan, en forme? Comment il va, bien? Est-ce que je peux te filmer du coup? Les gars, c'est Nathan, le frérot de Monsieur Bison. Il est là. Il est là. Du coup, la question fatidique. Es-tu prêt? Prêt, j'ai les jambes, elles sont excitées, j'étais dans la douche, ça bougeait comme ça là. T'as passé une bonne nuit ou pas? Ouais, très bonne nuit, j'ai très bien dormi. Bon, en vrai, il y a quand même, genre tu vois, vers 5h, 1h30, un peu avant, j'avais envie de me lever. Genre j'étais chaud là, fallait que j'y aille. Le sac a été déposé, on va se diriger sur le sas de départ. J'aimerais du coup avoir tes réactions à chaud. Comment tu te sens là une fois que tu es lancé là sur le départ de la course? En vrai, là, dans ma tête depuis tout à l'heure ça tourne. Tout à l'heure je me suis mis la musique et en fait c'est tous ces 4 mois là de travail, les sorties longues, les sorties VMA. J'en ai chié, même si en soi c'était pas compliqué, mais c'était quand même assez, c'était émotif en fait. Et là maintenant je suis sur les lieux, je suis prêt, je sais que je vais prendre le départ. Et là je suis juste excité, j'ai juste envie de partir. Et juste en fait voir, parce que je vais être dans l'inconnu à partir du 25e kilomètre, c'est l'inconnu. Et j'ai juste trop hâte et maintenant bah, c'est bon. Et ce que les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte, c'est que la moyenne d'âge sur marathon c'est 39 ans, donc c'est presque 40 ans. T'as 21 ans et genre je me pose toujours la question de pourquoi se lancer ce type de challenge à genre 20, 21, 22 ans. Genre qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à faire un marathon? C'est quoi le truc qui t'a vraiment poussé à faire un marathon, à t'inscrire? En soi, j'ai jamais dit nulle part. C'est, je cours beaucoup avec mon papa. Et mon papa il m'a toujours dit ouais, en soi on peut courir 21 km, mais 42 km c'est genre vraiment pour l'élite, tu vois. Et moi je lui avais dit, on était à table, je lui avais dit je vais courir un marathon un jour. Il m'a dit ouais. Et après bah de fil en aiguille c'est parti sur un putain de défi, en plus avec les réseaux et tout ça m'a hype de fou. Et aujourd'hui je suis là à Paris pour faire le marathon de Paris. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Bon les amis, vous allez rapidement le voir, là on est au kilomètre 10, regardez. On attend Tanguy pour son premier passage. Là l'objectif ça va être de le booster au kilomètre 10, lui donner quelques consignes, quelques tips pour le suite de la course. Et normalement, il ne le sait pas encore, mais je le retrouve au kilomètre 30. Donc il va passer 20 km vraiment solo. Il va passer par le bois de Vincennes, bref une grosse épreuve mentale. Et une fois qu'il aura franchi cette barre des 30 km, je serai en tenue. Donc là je suis encore en jogging. Je vais aller me changer rapidement une fois qu'il aurait passé le kilomètre 10 pour le récupérer au kilomètre 30 et l'accompagner jusqu'à la finish line. C'est quelque chose que je m'étais promis. S'il arrivait à réaliser l'ensemble de la préparation avec un sans faute, donc sans louper une séance, je m'engageais tout simplement à l'accompagner du kilomètre 30 jusqu'au kilomètre 42. Kilomètre 10, comment ça se passe? 10e kilomètre, pour l'instant, je me dis juste qu'il en reste 30. Là, c'est une petite balade, c'est comme si j'avais fait une petite sortie tranquille. Oh, 32, pardon. 32, exactement, monsieur. Premier, on est précis, on est précis. 495. Et du coup? Non, franchement, très bien. J'aime bien, le PPM, il est pas. Je suis en 4,50, 4,55. Là, je viens de taper une petite côte, j'ai bu un petit peu. J'ai pris mes gels, je suis très bien. Parfait, là, c'est la belle descente. Là, c'est la très Et belle là, du coup, on relâche. Allez, Tanguy, c'est parti. Du coup les gars, on vient d'arriver au kilomètre 30. On va voir déjà si... Ah, y a du monde là. Ça encourage. Allez, allez. Là
ça encourage très très fort. Vous le savez, hein, le marathon commence au km 30. On va déjà voir si Tanguy est en forme, s'il n'a pas de pépins. On va voir comment il se sent mentalement, comment il se sent également physiquement. Il va pas tarder, j'ai vu qu'il était au kilomètre 29. Donc d'ici 5 minutes, on récupère Tanguy pour arriver jusqu'à la finish line. Let's go! On vient de passer le kilomètre 30, kilomètre 32. Nous on veut ton ressenti, Tanguy. C'est dur les gars, et ça va le faire. Parce que j'ai la dalle. Ça fait 4 mois que je travaille. Je disais que c'était facile. Là je suis dedans là, je vous jure que c'est pas facile. Kilomètre 37 les gars. Tanguy, on est presque à la fin. Une côte. Et après on va tenter un truc incroyable. Le négatif split de fin. On va voir ce que ça donne au niveau des jambes. On va voir ce que ça donne là-dedans surtout. Il est prêt, j'en suis sûr. Let's go! T'arrêtes pas, allez! C'est là, c'est le feu, allez! Votre pari aujourd'hui, celui-là, comment c'était? Spectacolo! Grazie. Oui! Ça c'est bien. Oui! Good job, well done. Bravo, bravo à vous. Félicitations, vous terminez ce CDR. Merci d'avoir choisi Paris. Merci d'avoir choisi le CDR. Levez les bras, levez les bras.